Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui on va débriefer cette performance XXL de la part de l'Inter qui crée la sensation en s'imposant contre le Barça 1-0. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match donc on va faire le point juste après. Bien évidemment si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Voilà, abonnez-vous, il y a beaucoup de gens qui passent sans s'abonner donc abonnez-vous en plus, ça c'est gratuit. Et puis nous on va directement parler du match. Et juste avant de revenir sur le match en lui-même, on va s'intéresser du coup au contexte de ce match et à la composition pour les deux équipes. Pour le contexte de ce match, c'est un match qui est capital dans ce groupe C en Ligue des Champions, tout simplement parce que c'est le match qui sûrement détermine quelle équipe va finir deuxième de ce groupe et donc va pouvoir accéder ensuite au huitième de finale de cette Ligue des Champions parce que, je vous le rappelle, on est dans un groupe de la mort composé du Bayern, du Barça, de l'Inter et du Viktoria Pilsen qui vraisemblablement devrait finir quatrième étant donné qu'ils ont gagné 0 match et qu'ils les ont tous perdus. Donc pour l'instant on a vraiment une bataille entre trois équipes pour 2 places, donc ça s'annonce vraiment chaud pour ce match. Bon, maintenant des compositions pour l'Inter, on a toujours ce 3-5-2 qui est aligné du coup par Inzaghi. Dans ce deux gardiens nous avons Onana qui est aligné dans cette concurrence à Handanovic, c'est lui qui joue les matchs de Ligue des Champions donc c'est pour ça que c'est Onana qui a été aligné. Ensuite on a une défense à 3 composée de Bastoni, Skriniar et De Vrij, c'est une défense qui fonctionne bien depuis plusieurs années, c'est pour ça qu'elle est alignée. Ensuite milieu à 5 avec les pistons qui sont tout simplement Darmian qui a été plutôt bon aujourd'hui dans cette première période et ensuite de l'autre côté Di Marco également. Ensuite un milieu assez intéressant, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, j'ai trouvé les trois excellents ce soir. Et enfin on finit avec un duo d'attaque avec de la vitesse et vraiment de la grinta composé de Lautaro et Correa. Côté du Barça pour la composition, du coup on avait Ter Stegen au goal, défense à 4 composée de Sergio Roberto qui n'a pas du tout été extraordinaire dans ce match, j'ai envie de vous dire, je pense que les Catalans sont habitués à des performances décevantes de sa part. Ensuite la charnière centrale était composée d'Eric Garcia et une recrue qui est tout simplement Christensen en provenance de Chelsea. Et enfin une autre recrue de Chelsea qui est tout simplement Marcos Alonso cette fois-ci pour le poste de défenseur gauche. La continuité de cette composition, on avait donc ce trio du milieu composé de Busquets, de Gavi et de Pedri. Et pour finir ce fameux trio d'attaque Dembélé, Lewandowski et Rafinha. D'ailleurs Rafinha avait une position assez spéciale dans ce match parce qu'il était vraiment au centre dans ce match et en fait il laissait plutôt le couloir pour Marcos Alonso, chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire pour avoir un peu plus de liberté étant donné que le centre était vraiment occupé par l'Inter tout au long du match. Et pour cette première période, on a une équipe du Barça qui a gardé beaucoup le ballon, qui a vraiment beaucoup combiné avec Pedri, avec Gavi, etc. sans réellement apporter de danger sur les buts de l'Inter, ce qui au final a permis à l'Inter derrière de procéder en contre. On l'a vu, que ce soit par l'intermédiaire de Mkhitaryan ou Çalhanoğlu, c'était très intéressant ce qu'ils ont proposé les joueurs de l'Inter, c'est-à-dire de faire de longues passes sur les attaquants pour ensuite déboucher sur des actions offensives. Mais surtout on l'a remarqué de façon générale, on a vraiment une équipe de l'Inter qui a procédé du coup avec une défense à 5 pour ensuite se projeter vite en contre avec Barella et les pistons sur les côtés, donc ça allait vite, c'était dangereux pour le Barça, mais au final on a quand même une équipe du Barça qui a su être solide défensivement pour éviter de prendre des buts sur un contre. Au final ils ont quand même pris un but dans cette première période, mais ça n'empêche pas qu'ils ne l'ont pas pris sur un contre. Concernant le Barça dans cette première période, il est toujours bon de souligner que le seul danger vraiment venait tout le temps de Dembélé sur ce côté droit. Donc est-ce que c'est un point positif ou pas? Moi je pense que oui, parce que Dembélé, on le voit, il est en forme, il arrive à dribbler 1, 2, 3 joueurs parfois et on veut un Dembélé comme ça je pense au Barça, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il continue. Au final quasiment l'intégralité des occasions du Barça venaient du côté droit et de Dembélé, alors que de l'autre côté Rafinha n'a pas proposé grand chose dans cette première mi-temps. Même chose pour Lewandowski, après c'est pas évident étant donné qu'il a vraiment De Vrij qui est plus que dessus, il y a également un milieu qui vient qui redescend sur lui, donc c'est compliqué pour Lewandowski de se procurer des ballons étant donné que vraiment l'Inter cadenasse vraiment le centre dans cette première période. Non mais on va revenir sur quelque chose, un élément quand même fondamental de cette première période, c'est tout simplement ce penalty qui aurait pu être attribué pour l'Inter. Alors est-ce qu'il aurait dû être attribué ou non? Ok, c'est qu'une question de centimètres, ça se joue à rien, mais j'ai envie de vous dire, c'est le règlement, c'est comme ça, il y a hors-jeu, donc derrière il n'y a pas penalty, mais s'il n'y avait pas ce hors-jeu là, il y aurait eu penalty directement. Au final, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur l'Inter étant donné que les interistes ont réussi à partir au vestiaire avec un avantage qui est tout simplement ce 1-0 marqué par une magnifique frappe de Çalhanoğlu.
Pour cette seconde période, pas grand chose à dire à part que vraiment l'Inter a vraiment passé la plupart du temps à souffrir dans ce match. Très clairement avec les occasions des Catalans, ils ont mis vraiment la seconde, ils ont eu tout simplement un poteau par l'intermédiaire de Dembélé. Au final c'est peut-être Onana qui l'a dévié sur le poteau. Donc voilà, on a vraiment le Barça qui s'est procuré beaucoup plus d'occasions par rapport à la première période. Mais au final ça n'a pas payé, on a carrément eu ce penalty qui aurait pu être attribué pour les Catalans. On a également eu ce but qui a été refusé tout simplement pour une sur l'action de Pedri. Donc voilà, les Catalans ont de quoi être déçus parce qu'au final, ils ont eu beaucoup d'opportunités pour revenir à 1 dans cette seconde période. Mais toutes ces occasions ont été amenées tout simplement par les entrants, donc les joueurs qui étaient sur le banc et qui sont directement entrés. On l'a vu avec Ansu Fati, ça a été très intéressant. Néanmoins, j'ai vraiment envie de revenir sur quelque chose dans ce débrief, c'est la très bonne défense de l'Inter qui a su vraiment faire disparaître Lewandowski. Moi, clairement, en tant que fan de football, j'ai regardé ce match, je n'ai pas vu une seule fois Lewandowski. C'est quand même incroyable le taf qu'ils ont fait. Alors qu'au final, l'Inter a dû procéder à plusieurs changements parce qu'il y a eu des crampes, etc. Et au final, ça n'a rien changé. On avait une équipe qui était toujours autant solide, même si à la fin c'était quand même chaud, qu'ils ont dû défendre à 11 avec Dzeko et tout. Mais au final, on a une équipe qui s'est vraiment bien débrouillée dans le match. Et surtout, quel match de Çalhanoğlu! Comment passer à côté de son bon match? Il est juste incroyable, il était bon dans les récupérations, bon pour se projeter vers l'avant avec ces passes-là, et surtout cette magnifique frappe. Donc on espère que ça va continuer en tout cas pour le Turc, mais il est dans la forme de sa vie. Il a sûrement délivré la meilleure prestation de sa vie parce que clairement il était incroyable, on va se le dire. Revenons un petit peu sur ce penalty qui n'a pas été sifflé pour le FC Barcelone parce que tout simplement ça risque de faire un polémique. Bah écoutez, nous avons Dumfries du coup qui a sauté en fait tout simplement avec le poing en avant comme ça, et on a derrière Ansu Fati qui est venu. Pour moi, ils n'ont pas sifflé penalty pour la simple et bonne raison que on a vraiment Ansu Fati qui touche, je crois, le ballon avec la tête. Je sais pas si c'est Dumfries qui y va en premier, mais en tout cas Ansu Fati touche le ballon avec la tête, mais au final ils n'ont pas sifflé penalty. Moi je n'ai pas compris pourquoi, je m'attendais à ce qu'il y ait penalty, même si je suis madrienne, là je l'admets, peut-être qu'il y avait penalty sur cette action là. Donc le Barça n'a pas été en réussite, et justement de l'autre côté pour l'Inter, ils ont été en réussite tout au long de ce match au niveau des décisions de l'arbitre et surtout au niveau du jeu, en grande partie grâce à une très grosse prestation de Çalhanoğlu qui a vraiment influencé toute l'équipe. Écoutez, voilà, on a fait le tour un petit peu au niveau de ce débrief. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté, et moi je te dis tout simplement à la prochaine.